Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de 3 erreurs que j'ai commises lorsque j'ai commencé ma journée afro. Bienvenue une fois de plus dans cette vidéo. Je suis Sylviane Moukam, la promotrice de Precious Nature by SM. Et si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, alors installez-vous confortablement parce qu'ici, on parle de la beauté au naturel. On parle de tout ce qui peut vous aider, mesdames, à bien prendre soin de vos cheveux et également de votre peau. Alors, nous avons une gamme de produits capillaires disponibles sur le marché. Si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien en barre de description pour pouvoir passer la commande ou simplement si vous souhaitez avoir un accompagnement capillaire, nous sommes ravis de le faire. Alors, on se dit dans quelques minutes pour les erreurs que moi j'ai commises. Et n'oubliez pas de nous dire également en commentaire quelles sont les erreurs que vous avez commises. En premier, je vais vous parler du traitement des cheveux. Il faut savoir que lorsque j'ai commencé à transitionner, c'est-à-dire j'étais en train de passer des cheveux défrisés que j'avais eus depuis des années déjà, donc cheveux défrisés, cheveux afro, j'avais complètement arrêté de faire des traitements pour cheveux et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que j'étais très régulière en termes de routine capillaire, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup me tresser. Alors, quand j'ai commencé à faire ma transition, le fait de voir deux textures différentes de cheveux, c'est-à-dire les crépus au niveau des racines et les cheveux défrisés au niveau des pointes, j'ai été un peu désorientée, je vais appeler ça comme ça. Je n'étais pas très sûre de ce qu'il fallait faire, des traitements qu'il fallait poser. Et donc, j'ai fait des recherches. Et pendant mes recherches, en fait, tout ce qui arrivait, c'était quoi? On disait, il faudra faire 2 traitements. Donc, on me proposait de faire 2 traitements. Un traitement pour les racines, donc cheveux crépus, et un autre pour les pointes, cheveux défrisés. Je n'aime pas ce qui est compliqué, je ne vais pas vous mentir. Moi, j'adore tout ce qui est simple. Et donc voilà pourquoi c'était difficile pour moi. Donc j'essayais en fait de me retrouver dans tout ça. Et voilà comment j'ai pris un bon bout de temps où je ne faisais plus aucun traitement capillaire. La deuxième erreur que j'ai commise, c'est de ne pas faire de coiffure protectrice. Quand on parle de coiffure protectrice, c'est un peu comme ce que je porte en ce moment. J'ai fait des rastas. Yeah! Si vous êtes quelqu'un qui me suivait, vous êtes quelqu'un qui est abonné à ma page, vous savez que j'adore les rastas, mais le problème avec moi, c'est le temps d'attendre. Vous savez, quand on fait les rastas, il faut s'asseoir 3, 4 heures de temps, voire 5 heures. Là, ma coiffeuse, elle m'a dit non, je te fais les rastas cette fois-ci et le résultat est juste magnifique. J'adore et je suis contente d'avoir pu caler 4 heures pour m'asseoir. Donc là, on va voir combien de temps est-ce que je vais faire avec les rastas parce que c'est aussi ça un autre problème que j'ai, c'est que j'arrive pas à supporter 2, 3 mois avec la même coiffure. Donc, je vais voir ce que je pourrais faire 1 mois, 2 mois, on va voir ensemble jusqu'où je peux arriver. Donc, coiffure protectrice, je n'en faisais pas parce que je suis quelqu'un qui adore laisser mes cheveux au vent. C'est beaucoup plus facile pour moi. Je fais mes chignons, je fais mes pompons, je fais des coiffures simples et je suis partie. Seulement avec les cheveux en transition, crépus, défrisés à la fois, ne pas faire de coiffure protectrice était un très mauvais choix en fait. Donc, pourquoi? Parce que c'était difficile à maintenir. Donc, 2 types de textures, très difficiles à maintenir quand ce n'est pas embrigadé dans une coiffure protectrice. Difficile à peigner, difficile à coiffer. Tout était vraiment compliqué, tout était complexe. Et je me suis retrouvée également en train de perdre mes cheveux. Donc, vous savez, lorsqu'on fait la transition, au fur et à mesure, on réduit le défrisage, au fur et à mesure que les cheveux crépus poussent, pardon, on taille en fait les cheveux défrisés. Mais avant ça, il faut bien faire une coiffure protectrice pour protéger. Moi, je n'en faisais pas. Et donc, je me suis retrouvée en train d'avoir de la casse, ce qui m'amène à la troisième erreur que j'ai commise. L'hydratation. L'hydratation, en fait, est la troisième erreur que j'ai commise.
je n'hydratais pas mes cheveux. Donc, il faut savoir que quand on fait la transition, comme j'ai dit précédemment, on a deux textures de cheveux, donc afro et défrisé. J'étais très habituée à mes cheveux défrisés et les cheveux afro pour moi étaient tout nouveaux. Donc, j'étais en train de redécouvrir quelque chose que ça faisait des années. J'étais toute jeune quand j'ai commencé à me faire des défrisages. J'étais encore une enfant quand ma maman a commencé à me faire des défrisages de cheveux. On appelait ça à l'époque souffler les cheveux. C'est-à-dire, on trouvait qu'on avait des cheveux. Bon, moi, j'avais particulièrement beaucoup de cheveux très touffus et longs. Et ma maman trouvait toujours que c'était assez compliqué de me coiffer. Et même quand j'allais dans un salon de coiffure, les coiffeuses également se plaignaient qu'elles prenaient beaucoup de temps sur mes cheveux parce que c'était long. Donc, du coup, on les soufflait pour les rendre plus faciles à manier, entre guillemets, plus faciles à manier. Voilà, c'est ce qu'on disait à l'époque. Et donc, voilà, avec des cheveux en transition, je faisais un peu tout et n'importe quoi. Je n'étais pas très sûre du process, de ce que je dois faire pour hydrater mes cheveux. Est-ce que je continue avec la même procédure que je faisais quand mes cheveux étaient défrisés? Est-ce que je change de procédure? Qu'est-ce que je fais? Surtout qu'il y avait beaucoup trop de vidéos concernant les cheveux afro d'une part, et dans tout ce mélange, je crois que je me perdais un peu. Donc, après avoir fait mes propres recherches, j'ai compris que le plus important est de connaître mes cheveux. Donc, je connaissais mes cheveux quand ils étaient défrisés. Maintenant, je devais apprendre à connaître mes cheveux quand ils sont afro. Donc, ce que j'ai fait, j'ai réappris à connaître mes cheveux crépus. Et croyez-moi, j'en suis tombée follement amoureuse. À la base, c'était juste une transition, peut-être pour après retransitionner. Mais croyez-moi, je suis tombée tellement amoureuse de mes cheveux que je n'ai plus changé. Je suis restée avec des cheveux afro. Surtout que les cheveux afro sont tellement versatiles que je peux passer du crépus au lisse si je veux. Dans une autre vidéo, je vais vous parler également de ces techniques qui ont besoin également d'un suivi, qui ne doivent pas être faites de manière régulière, mais qui permettent également de changer de tête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a parlé de 3 erreurs que j'ai commises lorsque je faisais la transition, lorsque j'ai commencé ma journée afro. Alors, et toi, quelles sont les erreurs que tu as commises lorsque tu commençais ta transition, lorsque tu as commencé ta journée afro? Qu'est-ce qui t'a décidé en fait? Qu'est-ce qui t'a motivé à laisser le défrisage? Moi, je vous parlerai de mon expérience personnelle dans une autre vidéo. Et pour terminer, n'oubliez pas, vous savez, j'ai parlé du traitement capillaire. Chez Precious Nature by SM, nous avons un traitement capillaire au beurre de karité et à la noix de coco qui est créé, conçu pour toutes ces dames qui aimeraient faire une transition capillaire. Donc, avec ce traitement, vous n'avez pas besoin d'utiliser 2 différents traitements. Vous vous souvenez, mon histoire. Donc, avec ce traitement, si vous utilisez un seul traitement sur vos cheveux, crépus, vos repousses et également sur les pointes qui sont défrisées. Donc voilà, et avec ça, le tour est joué. Vous avez de beaux cheveux fortifiés et vous évitez la casse. Alors, portez-vous bien et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.